Bonjour, nous sommes en 2022, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées aux commentaires de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin. J'en suis rendu au traité de la création et très exactement à la question 49 sur les causes du mal. Alors, je précise, saint Thomas d'Aquin, quand il les traite en général, le fait de manière très abstraite. Et pour rendre simples les choses, compréhensibles, eh bien, il faut toujours se référer, quand il dit quelque chose, à une expérience trouvée dans la réalité, parce qu'il ne sort rien, sauf quand c'est en théologie, que de l'observation. À savoir, il fait de la philosophie un instrument pour mieux comprendre ce qui va servir ensuite pour la théologie. Et donc, pour le premier article qui est intitulé « Le bien peut-il être cause du mal ?», qui est un article purement philosophique, il faut procéder par une démarche philosophique. Donc, on part de l'expérience, on en élabore la théorie, et éventuellement, on revient à l'expérience. Mais toujours pareil, rien n'est découvert en philosophie si ce n'est par l'observation du réel. Donc c'est comme ça que je vais procéder, et non pas en me servant d'un argument d'autorité, comme il le fait là. L'autorité étant la dernière raison en philosophie. Alors, l'article 1, est-ce que le bien peut être à la cause du mal ? Telle qu'elle est posée, la question, on se dit tout de suite, c'est peut-être une question d'origine morale. Mais en fait, il faut regarder, toujours pareil, ce qui se passe à travers tous les mots qu'on observe et donc reprendre la définition. On constate d'abord que s'il n'existe rien, il n'y a pas d'être et donc il n'y a pas de mal. Il n'y a pas non plus de bien. Mais dès qu'il existe des êtres, donc dès que par exemple, si ça s'est passé comme cela, le Big Bang a lieu il y a 14,7 milliards d'années, alors apparaît de l'être et donc aussitôt apparaît du bien. Ça veut dire que c'est capable d'attirer notre volonté, ne serait-ce que parce qu'il y a une structure, un ordre dans ce Big Bang tel qu'il se pose là, et donc forcément notre intelligence est attirée par cela, et donc cet ordre-là, cette détermination passionnante est un bien. Et donc, on voit qu'au point de départ, il y a des particules qui sont ainsi dans cette explosion gigantesque et que, parfois, il arrive que des particules disparaissent tout simplement parce que elles se fondent avec une autre et elles donnent d'autres formes de particules. Donc, si on regarde ici, dès qu'apparaît, l'être, on s'aperçoit que pour la particule qui a disparu, c'est un mal de disparaître. Elle devrait demeurer toujours, mais pour la nouveauté qui est apparue, c'est un bien. Et donc que finalement, dans l'ordre général de cet univers qui vient d'apparaître, il peut y avoir des mots particuliers, mais pour le bien du tout. Et l'univers, peu à peu, il s'étend, il se développe, il met en place ses propriétés à travers la destruction de certains êtres et l'apparition d'autres êtres. Donc, ce premier mal-là, on peut dire que, en réalité, il vient obligatoirement du bien, puisque le bien, c'est d'être. Et comme quand l'être disparaît, il y a donc pour l'individu, la particule particulière, un certain mal. Et qu'on ne dise pas, j'ai pris cet exemple-là, que ça n'a pas d'impact en ce qui nous concerne nous. Quand on voit, par exemple, le monde végétal, c'est la même chose. Pour qu'une plante puisse apparaître neuve, il faut que les autres plantes qui envahissaient l'espace disparaissent et laissent de la place. Et donc, le bien du tout, qui est la vie qui foisonne sur la terre, est conditionné par un mal qui peut atteindre un individu particulier. On le voit donc pour cette première approche du mal, valable pour les animaux, pour les hommes, en tant que nous occupons de la place. Nous devons disparaître pour que la place vienne aux générations suivantes. On le voit, le bien du tout est accidentellement causé, mais il y a le mal pour la personne ou la réalité ou l'animal qui laisse la place à la nouveauté. Il y a une deuxième manière maintenant de regarder le mal étant toujours une privation. Lorsqu'apparaît un être complexe, par exemple un chien, issu par naissance d'un couple de chiens,
Eh bien, ce chien-là, en ce qui concerne son être, il l'appelle, je dirais l'appel de la nature canine, c'est qu'il soit parfait, qu'il ait ses 4 pattes, ses oreilles, qu'il sache se déplacer, etc. Et voilà que, parce qu'il apparaît à l'être, il peut arriver parfois que, eh bien, ça se passe mal. Et donc, que la perfection de la nature canine en lui ne soit pas réalisée. Il lui manque un bien, par exemple, un petit chien qui naîtrait aveugle. C'est pour lui donc un mal, une privation, que d'être privé de ce qui normalement devrait exister en lui, le sens de la vue. Donc, dans ce deuxième cas, on doit le dire aussi, c'est bien parce que le bien, c'est la nature humaine complète réalisée dans un individu, qu'il peut apparaître le mal, donc une privation par rapport à une faculté qui aurait dû normalement être là. Il faut remarquer que, en ce qui concerne la nature humaine elle-même, la nature canine, pardon, dans l'exemple que j'ai donné, elle, je dirais son but, ainsi que la reproduction, c'est de donner la perfection aux petits qui arrivent. Et donc, l'arrivée du mal ici a comme cause le bien, mais une sorte de cause matérielle. Je dirais que ce n'est pas le bien qui veut ce mal, mais c'est accidentellement, parce qu'il est composé d'éléments, qu'il peut y avoir ici ou là une cause seconde qui provoque un manque, et donc un mal. De la même façon, pour la vie animale, par exemple, le but, l'acte de la vie animale, c'est d'atteindre l'âge adulte et de se reproduire. Eh bien, il peut y avoir là aussi un manque de la même façon, dû à une cause accidentelle. Et par exemple, tel chien qui a été mis sur la terre, qui n'arrive pas à l'âge adulte, qui est tué avant, par exemple, dévoré, ou ne serait-ce que pour que les autres petits aient assez de nourriture. Et donc, il y a là aussi une privation, et cette privation est fondée sur le bien. Le bien, ça veut dire cet animal dont l'acte d'être parfait aurait dû être d'atteindre l'âge adulte. Alors prenons maintenant la troisième acception du mal que l'on peut repérer. C'est le mal volontaire, dans la créature spirituelle uniquement, donc l'homme ou l'ange. Donc d'abord, en ce qui nous concerne, le mal se produit aussi, et c'est nécessaire pour que le bien arrive. Par exemple, si le spermatozoïde qui arrive le premier donne fécondation à tel enfant, il est évident que pour les millions d'autres qui ne sont pas arrivés les premiers, c'est un mal, ils n'ont pas atteint leur fin. Et donc voilà comment, dans le bien lui-même, il y a ce premier aspect dont j'avais parlé tout à l'heure. Et puis ensuite, dans le développement de l'enfant, arrive la deuxième espèce de mal. Il peut se passer mal certaines choses, par exemple l'ADN qui se goupille mal, qui se reproduit mal à certains moments, et donc un handicap qui vient de la cause seconde. Et puis, enfin, lorsque nous sommes enfin devenus des personnes capables de choix libres, eh bien là aussi, on doit le dire, le fondement c'est quoi? C'est le bien. Ça veut dire que tout ce qui est en nous est fait pour atteindre sa finalité. Mais cette finalité doit être atteinte librement. La finalité ultime, on l'a dit, ce n'est pas seulement ce qui se passe sur terre, mais l'éternité. Notre cœur est fait pour voir Dieu. Et nous pouvons, à un certain moment, librement, nous détourner de cette fin que nous connaissons parfois, cette fin que parfois nous sommes capables d'atteindre par la grâce qui nous a été donnée, et pourtant, il peut y arriver que par notre propre volonté, nous nous détournions d'elle, parce que nous ne voulons pas telle ou telle, je dirais, condition qui permettrait de l'atteindre. Dans ce cas-là, le mal, lui aussi, a comme cause, je dirais, matérielle, le bien, c'est le fait que nous sommes, et c'est un bien, des personnes libres, et donc que, matériellement, accidentellement, cette liberté, nous pouvons la tourner vers autre chose. Dans tous les exemples que j'ai donnés, donc on doit le dire, s'il n'y a pas l'être, qui est donc bon, puisque ce qui est déterminé est bon, il n'y a pas non plus la possibilité du mal. Et donc, manifestement, le mal a comme cause le bien, mais comme je l'ai dit, pas une cause efficiente directe. Le bien lui-même ne veut pas le mal, mais c'est une cause accidentelle qui se produit des 3 façons que j'ai indiquées. Pour le mal moral, c'est exactement la même chose. Le mal moral, le choix mauvais, c'est toujours à raison du bien. La personne qui, par exemple, se sépare de la vie éternelle, choisit un bien,
Le bien, c'est sa propre personne qu'elle exalte au-dessus de tout. C'est un bien apparent et la conséquence, c'est qu'il en ressort le mal. Elle se coupe par là de la finalité pour laquelle sa nature était faite. Mais c'est bien à raison de bien qu'elle a choisi que le mal est produit. Et le mal ne vient pas de son choix du bien. Le mal vient accidentellement du fait que ce bien n'est pas le bien définitif et donc la prive du bien définitif. Alors donnons quelques objections et la première concerne justement le mal volontaire, la faute morale. Voilà ce qu'il est dit. Comment le bien serait-il cause du mal s'il est vrai, d'après ce que dit l'Évangile, qu'un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits? Donc Jésus entend par bon arbre la bonne volonté. Et il dit la bonne volonté ne peut pas produire de mauvais actes. Tandis que la mauvaise volonté, elle peut produire des mauvais actes. Mais par rapport à la question qui nous occupe, il faut le dire. La mauvaise volonté, si elle existe, c'est parce qu'elle est la volonté d'un être qui a été créé par Dieu, on peut le dire en théologie, et donc qui par sa structure est bon. Le fait qu'il est capable en particulier de choix libres font de lui l'être le plus grand qui puisse exister, une personne, la personne humaine ou la personne angélique. Et donc que de là puisse sortir un mal, ça montre bien que fondamentalement c'est sur le bien qu'est fondée la possibilité du mal. L'argument 2 demande en outre un effet défectueux ne peut venir que d'une cause défectueuse. S'il a une cause, le mal a donc une cause défectueuse. Or, tout ce qui est défectueux est mal, donc la cause du mal ne peut être que le mal. Là encore, je l'ai dit, nous sommes en philosophie, il suffit de partir de l'expérience pour constater que ce n'est pas vrai. Prenons d'abord un exemple de mal moral. Imaginons un jeune homme et deux jeunes femmes sont amoureuses de lui, et lui choisit l'une d'elles. Il le fait pour le bien, il choisit celle qui lui correspondra le mieux pour fonder ensuite une vie conjugale. Mais il n'empêche, son choix va provoquer forcément, pour la personne qui n'a pas été choisie, le mal. Et on le voit, la cause, à savoir l'amour de ce jeune homme pour l'autre jeune femme, n'est pas une cause défectueuse, mais elle provoque, par accident, un mal. Et on peut appliquer la même distinction à ce qui se passe, par exemple, quand un animal, pour nourrir sa portée, attrape un autre animal ou même broute de l'herbe qui le nourrit et il peut le fournir du lait. Le bien, c'est quoi? C'est que son espèce se multiplie, que les petits vivent. Et pour l'herbe qui est broutée, évidemment, ça peut constituer un mal. Et surtout, c'est encore plus visible si c'est un carnivore et qu'il apporte des proies à ses petits. Est-ce que ça veut dire que la cause, à savoir le lion qui a attrapé une proie, cette cause-là est défectueuse? Non, elle est parfaite, il est structuré selon sa nature, mais par accident, son existence même provoque le mal de ses proies. Alors j'ai pris ici des exemples dans des causes qui sont bonnes, mais prenons maintenant la cause volontaire qui provoquerait le péché. Le péché en soi, c'est-à-dire, par exemple, une volonté libre qui se porterait vers quelque chose de mal, comme par exemple le jeune homme dont j'avais parlé tout à l'heure, et qui ne choisirait pas telle jeune fille pour l'aimer et la respecter, mais qui choisirait de mettre sa vie dans l'argent uniquement, et en perdant du coup les deux jeunes filles qui étaient amoureux de lui. Comme acte, c'est un acte bon, il choisit un bien, mais qui devrait être à sa place, à savoir uniquement un moyen qui lui permettrait de vivre sa vie conjugale. Et donc, parce qu'il a mis sa volonté dans quelque chose qui ne peut pas correspondre à sa volonté comme finalité, en est sorti le mal. C'est donc la volonté du fautif qui défaille, mais en réalité, il y a là quelque chose de bien en ce sens que, on le voit, les personnes sont capables de choix libres. Alors, poussons plus loin encore la réflexion. Imaginons que ce jeune homme-là a choisi l'argent parce qu'il s'est laissé emporter par une fragilité, il avait besoin de sécurité, il n'arrive pas à contrôler cette addiction à l'argent.
Dans ce cas-là, l'acte n'est pas complètement volontaire. On voit, il y a une déficience qui ne vient pas de la volonté elle-même, mais je dirais d'un entraînement, ou plutôt de son rapport à la sensibilité, ce besoin de sécurité. Là, dans ce cas, eh bien, on ne peut pas dire que la liberté seule explique le mal. Il y a aussi une imperfection de la nature, mais même dans ce cas-là, qui posera le mystère de la volonté de celui qui a créé le monde et qui a permis cette imperfection dans l'homme, de toute façon, c'est fondé sur le bien d'un être qui existe, qui a divers éléments en lui et qui, évidemment, n'a pas une perfection mais possède des défauts de structure dans son être. Alors je termine par la quatrième objection qui dit « Le philosophe Denis nous dit « Le mal n'a pas de cause ». Et donc, la conclusion, c'est que le bien ne peut pas être la cause du mal. Alors, il faut répondre à cela que dans les trois cas que j'ai donnés, le bien en lui-même n'est pas cause du mal, mais par accident, uniquement par accident. Donc si je reprends les exemples, je l'ai dit, une plante qui est là et qui s'étale dans ses feuilles, qui empêche du coup d'autres graines de germer, eh bien, elle cherche le bien, elle doit s'épanouir au soleil, et par accident, elle est cause que les autres plantes à côté meurent. Une plante qui développerait un handicap dans sa structure parce que les choses se sont mal goupillées dans sa genèse, eh bien c'est aussi une cause seconde accidentelle qui s'est mal organisée. Et enfin, quand un acte volontaire est là, qui choisit eh bien, un bien matériel, au lieu de choisir un bien spirituel, c'est par accident. En soi, la personne a choisi un bien et c'est par accident que du coup, elle se coupe du bien qu'aurait pu combler sa nature. Dans les trois cas, on le voit, il faut analyser le mal par le bien qui le fonde. Et alors, on trouve son explication. Si on dit « le mal existe pour le mal », alors on ne le comprend plus. Je donne un exemple moral, quand on accuse telle personne de faire le mal pour le mal, par exemple gratuitement, elle a torturé, mettons, une autre personne. Eh bien, en réalité, pour comprendre et analyser ce qu'elle a fait, on y trouvera toujours la racine. Elle a cherché quelque chose. Par exemple, le sadisme, elle y trouvait du plaisir. Ou alors, l'avarice, en torturant la personne, elle obtenait le numéro de sa carte de paiement. Mais toujours, en trouvant le bien qui est à la cause du mal, eh bien, on comprend comment le mal a pu apparaître. L'article 2 demande « Est-ce que le souverain bien qui est Dieu est cause du mal ?» Alors cette question-là, je dirais, elle a une partie philosophique puisqu'on peut découvrir Dieu par son intelligence toute seule, indépendamment de la foi. Et puis elle a une partie théologique. Donc, puisque la foi va plus loin dans les intentions de Dieu, eh bien je vais le traiter avec un sept contrat. Donc, véritablement en théologie, et ce sept contrat, cet argument d'autorité vient de saint Augustin qui écrit « Dieu n'est pas l'auteur du mal, car il n'est pas la cause qu'on tende au non-être. » Alors, la réponse maintenant peut être argumentée. Elle peut d'abord être comprise en philosophie, quand on comprend qui est Dieu, qui est parfait en lui-même, qui n'a pas besoin de s'occuper, et qu'on sait que sa bonté est identique à sa volonté. Alors, forcément, s'il a créé le monde, ça ne peut pas être pour s'occuper, par exemple pour passer ses nuits d'été. Comme le pensait Spinoza qui disait « Eh bien Dieu a créé le monde et comme manifestement dans le monde il y a du mal, c'est qu'il s'occupe uniquement de l'ordre général qu'il a créé et pas des individus. Il les laisse courir à leur propre destin qui finalement se termine par la mort. » Spinoza n'avait pas la possibilité, par sa réflexion philosophique, de comprendre plus profondément les choses. Et donc, en s'appuyant sur la révélation, nous comprenons les choses davantage. Dieu est donc la bonté même, par essence, et donc ce qu'il fait lorsqu'il donne l'être à des choses, c'est obligatoirement pour le bien. Et le bien, nous le savons, l'intention ultime, c'est que les créatures atteignent leur finalité. Et ceci ne se réduit pas au monde tel que nous le voyons actuellement, donc le monde terrestre qui, lui, évidemment, par toutes ses parties,
est soumis à la corruption, d'où l'analyse de Spinoza qui pensait qu'il n'y avait que ce monde-là. Nous le savons par la foi. Non, ce monde-là est juste une première étape, une sorte de préparation, de matrice où tout naît, et ensuite où tout doit trouver sa perfection dans l'autre monde. Donc, l'œuvre de Dieu, en général, dans son universalité, est bonne et ne peut tendre que vers le bien. Dieu ne veut que le bien. Maintenant, il faut descendre dans les détails des créatures, et c'est là que la question précédente sera utile. Donc, en vue du bien universel que nous verrons dans l'autre monde, Dieu a créé un monde ici, tel que nous l'expérimentons, où nous le voyons. Il y a une corruption qui touche les êtres naturels. Je veux dire par là que tout meurt. C'est évident, rien de ce qui n'est passé sur Terre ne demeure à jamais. Et je dirais la matière elle-même est soumise à cette loi de corruption. Et puis, il y a aussi la possibilité du mal moral dans les créatures qui ont une spiritualité. Alors si je regarde le premier aspect, donc dans les créatures qui ont un corps que nous voyons apparaître sur Terre, manifestement, on le voit, c'est Dieu qui les a créés dans cet ordre-là, à savoir que tout a besoin de nourriture, et donc tout mange ou sera mangé, donc tout passera par la mort. Et il y a là un mal pour l'individu particulier qui se fait manger par un autre, et lui, il cherche son bien. Donc, ce mal-là, Dieu l'a voulu, accidentellement bien sûr. Ce qu'il a voulu, lui, c'est que la vie soit une foison de vie. Et le but, c'est évidemment que l'autre monde soit peuplé de toutes sortes de créatures magnifiques, diverses. La Terre étant une sorte de matrice, il n'empêche que, puisque la Terre est limitée, il faudra bien que des individus meurent pour laisser la place à d'autres et pour que d'autres puissent grandir. Sous ce premier aspect, en ce qui concerne le bien général, on peut deviner qu'il sera réalisé et que aucune créature ne sera perdue, que la matière elle-même dans l'autre monde sera revêtue de lumière. Quant aux oiseaux, ça veut dire les individus qui n'ont pas de spiritualité, Jésus dit « ils sont comptés, votre Père Céleste les compte », ce qui veut dire quelque chose. Le deuxième mal dont j'ai parlé, c'est quand une cause seconde, toujours dans les êtres non spirituels, se passe mal. Par exemple, l'ADN qui se duplique mal et qui provoque un handicap chez une plante ou chez un animal. Ce défaut-là, évidemment, il vient directement de la cause seconde qui s'est mal agencée. Cependant, la cause première, le créateur de cette matière-là, matière corruptible dans son essence, eh bien c'est Dieu. Donc on doit dire que sous ce rapport-là, la possibilité que quelques individus, eh bien les choses se passent mal, a été voulue par Dieu. Et évidemment, encore une fois, pour le bien du tout, qui se terminera de l'autre côté. On peut même trouver là une intention, nous concernant nous, pour bien nous montrer à nous, qui sommes dotés de spiritualité, que la terre ne doit pas être un séjour permanent. Nous ne devons pas le faire, mais c'est une tente provisoire. Donc il y a là une pédagogie. N'empêche que pour l'animal handicapé ou la plante qui n'est pas dans sa perfection, eh bien, on peut penser que de l'autre côté, individuellement, pour le bien du tout, qui sera l'autre monde, eh bien, tout est rectifié par Dieu. Troisièmement, je dois parler maintenant du mal moral en ce qui concerne l'homme. Eh bien, Dieu, en créant Adam et Ève ou les anges comme des personnes, ça veut dire des êtres capables de poser un acte libre par le choix de leur délibération. Forcément, obligatoirement, il y a la possibilité du péché, de la faute morale. Et là encore, l'intention est plus grande que la faute elle-même. C'est le bien qui est l'intention. À savoir que si nous étions déterminés vers le bien, par exemple créés directement dans la vision béatifique, donc stabilisée en Dieu, sans possibilité de la quitter puisqu'elle est équivalente au bonheur, alors nous ne serions pas des personnes capables de nous déterminer librement. Nous serions programmés par la volonté d'un plus puissant que nous. Dans ce cas-là, l'amour ne serait pas vrai, un peu comme un prince magnifique, éblouissant, qui éblouit une jeune fille pauvre, qui lui propose le mariage. Elle ne peut pas dire non.
la réalité, pour qu'il y ait choix libre et réciproque, il faut que le prince se fasse passer pour un paysan comme elle et qu'elle puisse le choisir véritablement pour lui. Et quand elle découvre qu'il est prince, alors il y a eu vraiment consentement. Le problème, l'axe qui évidemment pose le plus problème, c'est justement que nous, personnes libres, nous le constatons, nous ne sommes pas entièrement libres, à savoir ce que j'ai indiqué et qui est présent dans le monde animal, à savoir la perte d'un être et puis les limites qui peuvent toucher notre corps. Nous y sommes soumis nous-mêmes et nous ne maîtrisons pas entièrement notre liberté. On appelle ça en théologie le fomes peccati, quand nous ne contrôlons pas parfaitement nos actes libres. Cela, nous le savons, ce n'était pas voulu par Dieu au point de départ, mais il l'a voulu ensuite à titre de moyen, en vue du bien, parce que de cette façon-là, nous découvrons dans notre chair nos propres limites. Et la chose qu'il ne veut pas, évidemment, puisqu'il est tendu vers le bien, le blasphème contre l'Esprit Saint, il l'évite à beaucoup dans la découverte qu'ils font de leur propre faiblesse. Ceci provoque évidemment des mal de fautes, des fautes par faiblesse, des fautes par ignorance. Le Christ les a pris sur lui. Et le seul péché qu'il ne prend pas sur lui, c'est la faute parfaitement libre, le péché contre l'Esprit Saint, qui là, évidemment, fait échouer en apparence, en tout cas, les volontés qu'il a de nous conduire à notre juste fin. En réalité, rien n'échoue, puisque la personne qui ultimement refuse et fait le mal, c'est par un acte libre qu'elle le fait. Et ceci, la liberté, c'est véritablement une volonté première de Dieu qui a fait de nous des personnes. Alors parlons des objections, justement. Voilà ce que dit l'Écriture. Moi, Yahvé, et nul autre, c'est moi qui ai formé la lumière et créé les ténèbres, qui ai fait le bonheur et créé le malheur, etc. Et encore, quand il est dit « Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que Yahvé en soit l'auteur ?» Ce qui montre bien que Dieu est la cause du mal. Là, ce qui est visé, c'est évidemment le mal en tant que peine. Et dans le mal en tant que peine, j'entends les handicaps qui peuvent nous frapper, la mort. Dieu ne les avait pas voulus au départ. Et notre foi nous montre que pour Adam et Ève, le corps était parfait, et l'obéissance du corps et de la sensibilité à l'esprit était parfait. Dieu les avait illuminés de telle façon qu'ils puissent poser un acte libre. C'est donc en fonction de ce péché-là que Dieu ensuite a voulu ces peines-là. Et parmi ces peines, et ça c'est une chose qui peut-être se sépare et me sépare un peu de saint Thomas d'Aquin, parmi ces peines, on doit compter aussi les péchés de faiblesse et d'ignorance qui viennent du fait que Dieu, suite au péché originel, s'est caché, donc nous a soumis à l'ignorance et a diminué notre maîtrise, la maîtrise de notre volonté sur notre sensibilité. Il ne l'a pas fait pour que ça produise des péchés, mais pour que ça produise de la faiblesse, et que de cette faiblesse, les hommes puissent découvrir leur misère et éviter le péché contre l'Esprit Saint dont j'ai parlé tout à l'heure. Lorsqu'on lit saint Thomas d'Aquin, il n'est pas tout à fait étranger à cela, puisqu'il dit « En tant que faiblesse et en tant qu'ignorance, le péché, après tout, est de l'ordre de la peine, et sous ce rapport-là, il peut être voulu par Dieu. Mais en tant que ces péchés, qu'il y a une certaine part de liberté, saint Thomas d'Aquin nierait absolument que Dieu en soit responsable. Et donc, la question, est-ce que Dieu peut parfois nous faire tomber dans un péché de faiblesse pour nous éviter le péché contre l'Esprit Saint? Là, saint Thomas d'Aquin y est étranger, je pense. Mais pas l'Écriture sainte, où on voit nettement que Dieu le fait. Mais pas pour perdre, toujours pour sauver. Et donc il peut tendre un piège au mauvais, mais pas pour qu'il soit à jamais dans l'enfer éternel, afin que tombant, il se repente et que se repentant, il aime beaucoup parce qu'il est beaucoup pardonné. La deuxième objection essaye de démontrer que Dieu est la cause du mal en disant ceci. N'est-ce pas Dieu qui a créé le monde? Et donc s'il a créé le monde, c'est donc qu'il est la cause du monde et donc de tout ce qu'il y a dedans, avec le mal aussi. Il faut répondre à cela. Oui, comme cause première, Dieu est la cause du monde tout entier, mais il est une cause parfaite qui crée le monde dans sa perfection. Le mal qui apparaît ensuite vient d'une défaillance des causes secondes. Donc, si je l'applique, par exemple, à l'handicap des animaux, c'est la matière
qui, étant limité en cette terre, provisoirement, pour le bien général du tout, eh bien, peut donner ce handicap. Et en ce qui concerne l'homme, il a créé l'homme parfait, c'est Adam et Ève, avec pleine lucidité, pleine maîtrise d'eux-mêmes. Mais évidemment, pas dans la vision béatifique, sinon il aurait détruit leur liberté, donc avec la possibilité que la cause seconde, que sont la liberté d'Adam et Ève, puisse défaillir, puisqu'il les mettait devant un choix qui venait, et qui n'était pas stabilisé, mais qui venait de leur liberté. Et c'est ce qui s'est passé. Par la suite, que Dieu, pour gérer la liberté d'Adam et Ève, ait pu leur mettre des faiblesses et aussi de l'ignorance, ne serait-ce qu'en se cachant, eh bien, là, on peut le dire, ce sont des moyens qu'il utilise pour qu'ils atteignent ultimement leur fin. Donc, Dieu en est-il la cause? On peut dire, il en est la cause compte tenu du péché d'Adam et Ève, puisque le risque terrible, s'il avait laissé la perfection de la connaissance et de la maîtrise de soi aux enfants d'Adam et Ève, eh bien, c'est qu'il y ait la moitié de l'humanité qui librement, suivant le choix d'Adam et Ève, se détourne de Dieu, mais cette fois sans remède, puisque, n'ayant pas expérimenté leur faiblesse, ils n'auraient pas non plus expérimenté la pauvreté, leur besoin de Dieu. Alors une troisième objection dit ceci: d'après Aristote, la cause est la même du salut et de la perte du navire. Et donc, appliqué à Dieu, ça doit marcher aussi. Nous savons que Dieu veut le salut de toutes les créatures. Et donc, si certaines se perdent, ça vient aussi de lui. Alors, en prenant cette métaphore, pour l'appliquer à Dieu, on pourrait dire d'abord, imaginons que le capitaine du navire ne prend pas les mesures qu'il faut et que le navire du coup va se précipiter sur les rochers. De cette manière-là, Dieu n'est pas cause de notre mal. Ça n'arrive jamais. Vraiment, on peut le dire, hein, ce n'est jamais lui qui nous précipite vers notre perdition. Deuxième analogie, imaginons que le capitaine du navire a tout fait, tout ce qu'il fallait pour que le navire arrive à bon port. Et puis, un accident vient, non pas de lui, mais du navire par exemple, ou d'une tempête, quelque chose comme cela. Alors, volontairement, voici que le capitaine du navire, par exemple, va précipiter son navire sur la côte afin que les marchandises et les passagers puissent se sauver et que le navire ne sombre pas en pleine mer. Là, on pourra dire que donc le capitaine a voulu la perte du navire, mais pas en elle-même, en vue du salut du plus grand nombre. C'est de cette manière-là que, compte tenu du péché originel, eh bien, Dieu a pu vouloir certains mots provisoirement, mais toujours en vue de sauver tous les hommes, jamais pour perdre. Même si, dans l'instant là, il peut y avoir un homme qui tombe dans un péché ou dans une souffrance ou qui périt physiquement. Mais Dieu le rattrapera, de telle façon que ne se damne que celui qui vraiment, dans un acte de liberté absolue, eh bien, se dirige définitivement vers l'enfer. Et dans ce cas-là, ce n'est pas Dieu qui cause la perdition de l'homme, mais c'est sa liberté dont il se sert mal, l'homme lui-même. Et enfin, l'article 3 demande: y a-t-il un mal souverain qui soit cause de tous les maux? Là, je voudrais donner l'occasion pour lequel saint Thomas d'Aquin a fait cet article-là. C'est vrai que, face au mystère du mal qui se répandait partout dans le monde, eh bien, des théologiens ont eu l'idée qu'il y avait deux dieux qui avaient créé le monde. Un dieu du mal, par exemple, pour Marcion, c'est lui qui intervient dans l'Ancien Testament. Et pour les Égyptiens anciens, c'est Seth, c'est un dieu qui fait le mal, qui fait répandre sur le peuple le désert, alors que le dieu du bien, qui serait Osiris, répandrait la vie et l'ordre. Et puis, il y a eu la pensée de Mani, les manichéens, qui disent la même chose. Il y aurait donc deux créateurs. Le créateur du corps serait ce diable-là, et le créateur de l'âme serait Dieu, lui qui intervient dans le Nouveau Testament. Cette idée, qui est simple finalement, qui divise les causes du mal en deux choses, eh bien elle s'est répandue jusqu'à l'époque de saint Thomas d'Aquin, par exemple avec les Cathares, qui étaient dans le sud de la France, et on connaît la croisade contre les Albigeois, qui est un peu antérieure à la naissance de saint Thomas d'Aquin.
Alors la réponse à cette question, je crois que d'abord elle est simplement philosophique. Ça veut dire qu'avec la raison toute seule, en regardant la cause de la création et en posant l'être premier, on s'aperçoit que c'est impossible. Il ne peut y avoir qu'un seul principe de tous les êtres. Et d'ailleurs, ça se comprend assez facilement quand on analyse le mal. Je l'ai dit, le mal n'est pas une réalité substantielle. Il n'y a pas un être qui pourrait être défini comme le mal par essence. Non, le mal est toujours fondé sur quelque chose qui est bien, ça veut dire quelque chose qui est structuré, qui est l'être. L'être est bon, puisque, à part son organisation, il attire l'intelligence et donc il est un certain bien pour l'intelligence. Donc, celui qui a créé le monde, forcément, puisqu'il est capable de créer à partir de rien, on l'a montré dans les questions précédentes, il est identique par son essence non seulement avec l'être, mais aussi avec le bien, parce que tout ce qu'il est détermination, structure, et donc il est attirant par tout ce qu'il est. Alors est-ce qu'il pourrait y avoir la place pour un être éternel, qui serait mauvais par essence ? Mais la chose est contradictoire, puisque l'essence de tous les êtres, y compris les êtres mauvais, comme par exemple l'ange révolté qui répand le mal sur la terre, son essence en elle-même, elle est bonne. Elle ne peut pas être par essence mal. Étant donné la définition qu'on a donnée du mal, qui est privation, et bien même le philosophe Aristote qui avait analysé cela disait « si le mal était mal intégralement », ça veut dire par essence, dans la substance même d'un être qu'on appellerait mal, alors il se détruirait lui-même. Ça ne va pas. La privation totale, y compris la privation de substance, il y a quelque chose qui est contradictoire. Eh bien, c'est le non-être, mais le non-être, c'est juste un concept dans sa tête. Alors maintenant, il faut se demander pourquoi cette idée, elle revient sans arrêt. Elle revient tout simplement parce que nous sommes des êtres sensibles et quand nous observons un être qui serait notre ennemi, comme par exemple pour notre âme le diable, ou alors pour notre corps un lion qui pourrait nous manger comme si nous étions une souris, eh bien, nous commençons à nous imaginer que cet être-là, par essence, ce lion, est le mal. Nous disons la même chose pour les moustiques, et nous appelons d'ailleurs certains animaux des animaux nuisibles par essence. Mais ceci, c'est une projection. La réalité, c'est que le moustique, pris en lui-même, est une merveille de la nature. Et s'il s'avère que lui, dans l'ordre créé par Dieu, eh bien, pour nourrir ses œufs, il a besoin de sang. Effectivement, c'est quelque chose de pénible et il peut communiquer des maladies. Donc, en ce qui concerne notre bien individuel, à nous, eh bien, il nous est nuisible et donc nous devons le chasser. Mais quant à en faire le mal absolu, il y a quelque chose qui est simplement la projection de notre psychologie. De même, si on prend l'ennemi de notre salut éternel, celui qui veut nous détourner des conditions qui permettent d'obtenir la vision béatifique, donc le diable, l'ange révolté, eh bien, il reste bon par sa nature d'ange, créé par Dieu. C'est un être fantastique, très intelligent, le plus intelligent de tous les êtres, avec tous ses compagnons. Et puis, s'il fait le mal, c'est en fait à cause d'un choix libre, et ce choix libre lui-même en tant que choix est une chose bonne, c'est le propre d'une personne, un animal en serait incapable. Ce qui est mauvais, c'est là où il met sa finalité librement, dans son orgueil, et au point d'entraîner, afin de faire céder Dieu, la plupart des créatures, s'il le pouvait, dans la même révolte que lui. Donc, son acte est un accident. Dieu l'a créé bon, et en le créant libre, eh bien, il était possible qu'effectivement, par accident, suivant lui, sa volonté propre, il se détourne de Dieu. La conséquence, c'est qu'il faut dire que l'ange révolté, ennemi de nos âmes, n'est pas un Dieu, créateur du mal, loin de là. C'est une créature de Dieu qui fait le mal, un peu comme il y a des hommes, créatures de Dieu, qui peuvent être des assassins, et ils restent par ailleurs, par leur essence, des êtres humains, voulus par Dieu, qui ont été aimés peut-être par leur mère, etc. Alors tout de même, donnons quelques objections, et en particulier la parole aux manichéens, qui disent « Eh bien, puisqu'il y a des effets contraires dans le monde, c'est donc qu'il y a des causes contraires. » Voilà ce que dit la citation. C'est une parole de l'Écriture. En face du mal est le bien, en face de la mort est la vie, ainsi, en face du juste est le pécheur.
C'est donc, on conclura de là en élargissant qu'il y a bien deux principes, l'un du bien et l'un du mal. Donc d'après tout ce qu'on a montré, ces principes ne sont absolument pas à mettre en parallèle. Le principe du bien, celui qui crée l'être, c'est de lui d'où tout sort. Et que, ensuite, les causes secondes qui président à ce monde, qui a été voulu pour quelque chose de bon dans sa finalité universelle, que des causes secondes puissent manquer à leurs effets, ou alors puissent se nuire les uns les autres, comme je l'ai dit, eh bien ça fait partie soit de l'ordre du monde, soit de la volonté de ce principe premier, qu'il y ait la liberté, et donc la capacité à se servir mal de sa liberté. Alors une deuxième objection, toujours dans leur sens, quand ils disent « il y a bien un souverain bien ». Et un souverain bien, c'est le Créateur, au-dessus de tout. Et donc, parce que tout existe avec son contraire. On voit le noir, eh bien le contraire, c'est le blanc. La lumière, c'est l'obscurité, etc. C'est donc qu'il y a aussi un souverain mal. Et la réponse à cela, il faut le dire, eh bien, c'est pas du tout comparable. Le souverain bien, c'est de l'être, c'est de la vérité, c'est de la détermination, c'est du bien. Le souverain mal, ça serait une privation de tout cela. Donc, qu'est-ce que la privation de tout cela? C'est quelque chose qui n'existe pas. Donc, un souverain mal n'existe pas. Puisque souverain mal voudrait dire négation, privation, mais de l'être même. On a même dans la définition des choses la négation donc de l'existence d'une telle réalité. Alors, troisième objection. On voit bien que dans le bien, il y a des degrés. Il y a le meilleur, le moins bon. Et pourquoi est-ce qu'on peut parler comme cela? C'est parce qu'on compare évidemment à un bien absolu. Par exemple, on voit bien dans l'Évangile, aimer ses amis, c'est bien. Mais aimer ses ennemis, prier pour ceux qui persécutent, c'est l'attitude suprême du bien. Et Dieu, qui est bon, on le voit, eh bien, il le fait. Il est capable de pardonner à ceux qui l'offensent jusqu'à dès qu'ils se repentent. Donc il est la mesure du bien. Eh bien, de la même façon dans le mal, il y a des maux qui sont avec des degrés de plus en plus graves. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas une mesure pour le mal, un mal absolu, mesure de tous les maux? Par exemple, dans la vie morale, c'est le blasphème contre l'Esprit Saint, on l'a dit, donc un péché parfaitement maîtrisé, parfaitement lucide, de quelqu'un qui sait ce qu'il fait, donc absolument. Et ce péché-là est la mesure de tous les autres péchés. Donc il pourrait y avoir peut-être un être qui se définit même par le mal. Alors la réponse, elle est exactement la même. Le bien, les degrés dans le bien, c'est des degrés dans l'être puisqu'il y a une convertibilité. Quand je fais un bien davantage, eh bien je ne suis pas dans la privation, mais au contraire dans l'ajout de quelque chose de positif. On veut faire le parallèle avec le mal, donc avec des privations. Mais les privations, elles ne disent pas un être concret, elles disent simplement un moins dans le bien. Donc il ne faut pas faire le parallèle du tout. Et ça n'atteindra évidemment absolument pas à l'essence même des êtres. Ça veut dire une essence qui par essence serait mauvaise. C'est quelque chose qui est absolument contradictoire dans les termes. Ça voudrait dire une privation d'essence, je l'ai dit tout à l'heure. Alors une objection encore qui fait le parallèle entre Dieu et cette espèce de Dieu imaginaire qui serait le Dieu du mal. C'est vrai que nous participons au bien qu'est Dieu. Dieu c'est le bien par essence et nous sommes le bien par participation. Nous sommes père par participation à la paternité du Père, etc. Et donc, eh bien pour le mal, est-ce qu'on ne devrait pas dire la même chose? À savoir que nous serions le mal par participation. Et donc il y aurait un être qui serait le mal par absolu, mesure de tous les maux, et pourquoi pas le diable, l'ange révolté. Donc, comme je l'ai montré, même dans l'ordre du péché, le péché c'est une privation par rapport au bien, et donc il y aura péché d'autant plus grand qu'on le fera à l'inverse de ce qui aurait pu être le bien. Le bien, quand on le cherche en toute lucidité, en toute maîtrise de soi, évidemment, c'est un bien parfaitement, responsablement choisi, un consentement. Le mal, de la même façon, en fait, on ne le choisit pas pour lui-même, mais quand on choisit un bien relatif, quitte à perdre le bien suprême en toute lucidité et en toute maîtrise, on fait le mal absolu, qui existe dans l'ordre des péchés. Mais ça ne veut pas dire que les autres péchés seraient des participations à ce mal-là, qui d'ailleurs n'est pas un être, mais qui est un choix
morale d'un être qui, par ailleurs, dans son essence, est bon. Alors je passe évidemment sur l'objection 5 et 6 qui sont dans le même genre, et qui évidemment à notre époque ne portent plus du tout. Par contre, si on était confronté à une remontée du manichéisme, ce qui pourrait arriver, alors peut-être ces arguments-là seraient à traiter à leur tour. Pour le moment, il suffit de se contenter de ce que j'ai dit, à savoir le mal qui est une privation n'est pas du tout comparable au bien qui est un être.